En 2021, Douglas Oregon a publié un livre que le Pentagone a tenté d'empêcher de sortir pendant 76 ans. Caking Nazi Technology, Allied Exploitation of German Science After the Second World War, publié par Johns Hopkins University Press. Un pavé de 400 pages, basé sur des documents secrets déclassifiés. Et dans le chapitre 7, dissimulé parmi des rapports techniques sur les fusées V2 et les moteurs à réaction, on trouve une seule phrase qui change tout. Test de blindage du char Tigre 1 sur le terrain d'essai d'Aberdeen, Maryland, classifié de 1945 à 1985. Résultat des analyses métallurgiques, très secret jusqu'en 2000. 55 ans de secret. Pourquoi? Parce que les ingénieurs américains ont découvert quelque chose dans le blindage allemand de Krupp, quelque chose d'extrêmement avancé, à tel point que cela a servi de base à tous les blindages composites modernes, le M1 Abrams, le Leopard 2, le Challenger 2, le Merkava. Tous utilisent les leçons métallurgiques tirées des tests du Tigre que le Pentagone a cachés au monde pendant 55 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer la filiation technique documentée de l'acier Krupp de 1943 au blindage composite Chobham d'aujourd'hui et pourquoi le Pentagone était si désespéré de cacher cette connexion. L'histoire ne commence pas en Amérique, elle commence à Essen en Allemagne, aux usines Krupp en 1940. Friedrich Krupp AG produisait des plaques de blindage depuis 1890, des cuirassés, des voitures blindées, mais en 1940, ils ont reçu une commande qui a tout changé. Développer un blindage pour le char le plus lourd du monde, 56 tonnes, capable d'encaisser un assaut frontal de l'artillerie soviétique. Exigence technique, 100 mm de blindage frontal capable d'arrêter les obus soviétiques de 76,2 mm à une distance de 1000 mètres, mais pas seulement arrêter, aucune fissure, aucun écaillage, aucune pénétration. Les ingénieurs de Krupp savaient que les plaques de blindage normales ne suffiraient pas. Alors, ils ont développé quelque chose de nouveau, quelque chose qui a changé la science métallurgique à jamais. Des plaques de blindage à surface sémentée imbriquées. Techniquement, ça fonctionnait comme ça. Prenez un alliage d'acier au nickel, teneur en carbone de base de 0,26 à 0,35%. Ajoutez du chrome, pas un peu, jusqu'à 1% d'ajout de chrome. C'était révolutionnaire à l'époque. Ensuite, commence la sémentation. Mais pas avec du charbon de bois, comme tous les autres pays le faisaient. Non, Krupp utilisait des gaz porteurs de carbone, du gaz de houille, de l'acétylène. Pourquoi? Parce que le gaz pénètre plus profondément. Le procédé: chauffer la plaque d'acier dans une atmosphère gazeuse. Température 850 à 900 degrés Celsius. Durée 48 à 72 heures. Le carbone pénètre dans la surface 30 à 40% de l'épaisseur de la plaque, plus profond que n'importe quelle autre nation ne pouvait l'atteindre. Puis vient l'étape critique, chauffage rapide de la surface sémentée. La chaleur pénètre jusqu'à 40% de l'épaisseur de l'acier. Trempe instantanée avec un jet d'eau puissant ou de l'huile, en quelques secondes. Que se passe-t-il? La surface devient extrêmement dure, dureté 550 à 650 Brinell. Mais l'intérieur reste tenace, ductile, flexible. Surface sémentée, surface comme du diamant, noyau comme de l'acier à ressort. Mais Krupp est allé plus loin. Ils ont inventé un système de plaques imbriquées. Regardez la construction du Tigre 1. Les plaques de blindage ne sont pas soudées comme sur les chars soviétiques. Elles sont imbriquées. Les plaques avant ont des languettes. Ces languettes s'insèrent dans des fentes rondes dans les plaques latérales. Les extrémités sont remplies de demi-cercles métalliques, puis soudés. Mais pourquoi ce système compliqué? Techniquement, lorsqu'un obus frappe l'avant, le système imbriqué répartit l'énergie cinétique sur plusieurs plaques, pas seulement une. Les languettes agissent comme un renforcement mécanique. Les soudures ne sont pas directement exposées à la charge principale. Résultat, le blindage frontal du Tigre 1 n'était pas seulement épais de 100 mm,
Il était fait d'acier Krupp à surface sémentée imbriquée de 100 mm. C'est fondamentalement différent d'une plaque de blindage normale de 100 mm. Les soviétiques avaient des plaques de blindage de 100 mm sur le KV-1, mais en RHA, Rolled Homogeneous Armor, acier simple, laminé, non sémenté. Les Américains avaient des plaques de blindage de 76 mm sur les premières versions du M4 Sherman, également en RHA, alliage de base. Les Britanniques avaient des plaques de blindage de 88 mm sur le Churchill, encore une fois en RHA, acier britannique, mais sans sémentation. La sémentation de Krupp était unique, et c'est ce qui rendait le blindage du Tigre, à poids égal, 30 à 40% plus efficace que le RHA allié. En 1942, la production du Tigre 1 commence. Usine Henschel à Kassel, premières unités sur le front de l'Est en septembre 1942, près de Saint-Pétersbourg. Les équipages de chars soviétiques tirent sur les Tigres avec des canons F-34 de 76,2 mm DT-34, munitions standard, obus perforant BR-350A, vitesse 662 mètres par seconde, distance 500 mètres. L'obus frappe le blindage frontal du Tigre et ricoche! Les rapports soviétiques d'après-guerre le documentent. Archives centrales du ministère de la Défense, Podolsk, Russie, document 38 158 1876. Je cite, « Le blindage du Tigre s'est avéré impénétrable pour le canon F-34 de 76 mm à toutes les distances de combat courantes. » Les soviétiques augmentent le calibre, canon D5T de 85 mm sur le chasseur de chars Su-85, obus perforant BR-365, vitesse 792 mètres par seconde. Distance 1000 mètres. Pénétration possible, mais seulement frontalement. Impact perpendiculaire. Tout angle oblique et l'obus glisse ou se brise. Pourquoi? La sémentation. La surface sémentée était si dure que les obus, lors d'un impact oblique, se brisaient avant de pénétrer. En 1944, les Soviétiques testent un Tigre capturé sur le terrain d'essai de Koubinka près de Moscou. Rapport métallurgique complet, 147 pages. Document déclassifié seulement en 1993. Les scientifiques soviétiques découvrent que le blindage allemand a une teneur en carbone comprise entre 0,26 et 0,53% dans différents échantillons. Certains échantillons jusqu'à 0,75%. Ajout de chrome, 1,2 à 3,2%. Conclusion soviétique. Je traduis du russe. La technique de sémentation allemande atteint une profondeur que l'industrie soviétique ne peut pas reproduire. Recommandation. Concentration sur l'épaisseur de la plaque plutôt que sur le durcissement de la surface. C'est critique de comprendre ça. Les soviétiques ne pouvaient pas copier la sémentation allemande. Alors, ils ont rendu leur plaque de blindage plus épaisse. Le T-34-85 avait 90 mm à l'avant, mais en RHA. Le IS-2 avait 120 mm à l'avant, mais en RHA. Le Tigre avait 100 mm à l'avant, mais à surface sémentée. La physique était simple. 100 mm à surface sémentée était effectivement équivalent à 130 à 140 mm de RHA contre les pénétrateurs cinétiques. 1945, l'Allemagne capitule. L'armée américaine rencontre des chars Tigre en Belgique, en France, en Allemagne. Et le département de l'ordonnance de l'armée américaine donne un ordre immédiat. Tout Tigre intact doit être capturé et expédié en Amérique. Terrain d'essai d'Aberdeen, Maryland. Principal terrain d'essai de l'armée américaine pour l'artillerie et le blindage. C'est là que les chars Tigre arrivent. 3 Tigre 1 complets, 2 Tigre 2. Une récupération d'un Panther détruit avec un blindage similaire. Le colonel Guillaume Crozier, chef de la division métallurgique de l'ordonnance de l'armée américaine, reçoit un ordre direct du Pentagone. Découvrez comment le blindage allemand est si supérieur. Reproduisez-le. Le programme de test commence. De 1945 à 1952. 7 ans. Secret défense. Protocole d'essai technique. Il tire tous les types d'obus anti-chars américains sur des plaques de Tigre, 76 mm M62, 90 mm M82, 105 mm M67, toutes les distances, tous les angles. Il découpe des plaques de blindage de Tigre, les envoie au laboratoire de métallurgie à Waterton Arsenal, Massachusetts. Analyse chimique complète. Analyse de la structure microscopique. Test de dureté. Résultat choquant.
Rapport de l'armée américaine, document OCM 2505, déclassifié en 1985 suite à une demande en vertu du Freedom of Information Act, je cite, « Le blindage allemand à surface sémentée démontre une résistance supérieure aux projectiles AP par rapport au blindage homogène américain d'épaisseur équivalente. Le gradient de dureté de la surface au cœur offre une combinaison optimale de résistance à la pénétration et d'intégrité structurelle. C'est du jargon du Pentagone pour dire « les Allemands avaient quelque chose que nous n'avions pas ». Mais ensuite, les métallurgistes américains découvrent le problème. La sémentation Krupp avait un inconvénient fondamental, les impacts obliques. Si l'obus frappe de face, angle de 90 degrés, la sémentation fonctionne parfaitement. La surface dure brise l'obus, le noyau tenace absorbe l'énergie cinétique. Mais lors d'un impact oblique, 30 à 45 degrés, il se passe autre chose. La surface sémentée est fragile. Lors d'un impact oblique, elle ne se contente pas de briser l'obus, elle se brise elle-même. De gros morceaux de la surface éclatent. Écaillage. L'obus n'a même pas besoin de pénétrer pour causer des dommages. L'armée américaine le teste systématiquement. Plaque frontale de Tigre, 100 mm, tire avec un obus anti-char M82 de 90 degrés à un angle de 30 degrés. Distance, 500 mètres. Résultat, pas de pénétration, mais des dommages massifs à la surface. Fissures dans la couche sémentée, écaillage à l'intérieur. Deuxième tir, au même endroit. La pénétration se produit. C'est la raison pour laquelle les équipages de Tigre évitaient si désespérément les positions obliques. La sémentation ne fonctionnait que lors des combats frontaux. Et c'est la raison pour laquelle la tactique soviétique a changé. À partir de 1944, attaque de flanc, plusieurs T-34 venant de différents angles. Le Tigre doit pivoter. Les impacts obliques deviennent inévitables. Mais les ingénieurs américains ont découvert autre chose dans le blindage des Tigres. Les Tigres de production de fin de guerre avaient un blindage de moins bonne qualité que les premiers modèles. Les tests métallurgiques montrent. Les Tigres produits en 1943 avaient un blindage avec un équilibre optimal de chrome, 1 à 1,5% de chrome, carbone 0,30 à 0,35%. Les Tigres produits en 1944-1945 avaient un blindage avec trop de carbone, trop peu de chrome. Pourquoi? L'Allemagne avait une pénurie de cobalt. Les métaux d'alliage se faisaient rares. Résultat, le blindage des Tigres de fin de production était plus fragile, plus de fissures, plus d'écaillage, moins bon que la production initiale. Les tests britanniques et canadiens ont montré la même chose. Les chars Panther capturés en 1945 avaient des problèmes de qualité massive. Plaques de blindage avec des fissures avant même d'être touchées. Matériaux métallurgiquement défectueux en raison du manque d'alliage. Mais le blindage allemand de production de début de guerre, 1941 à 1943, c'était parfait. Et c'est ce que le Pentagone a réalisé et a caché pendant 50 ans. Si l'Allemagne avait encore accès au cobalt, au chrome, au nickel en 1944, la sémentation Krupp aurait été la base de la prochaine génération de blindage. Alors, qu'ont fait les Américains? En 1946, l'armée américaine lance un nouveau programme de blindage. Nom de code Project 90. Objectif, développer un blindage qui a les avantages de la sémentation, mais sans les inconvénients. Solution, blindage laminé homogène, mais avec un alliage amélioré. Pas de sémentation, de meilleurs matériaux de base. Dans les années 1950, il développe le char moyen T-95. Blindage équivalent à 200 mm, mais RHA, pas sémenté, juste plus épais, plus lourd. Le projet échoue, trop lourd, 84 tonnes. Puis vient la percée, mais pas de l'Amérique. La Grande-Bretagne, année 1960, Chobham Arsenal. Les scientifiques britanniques demandent « Et si nous n'essayions pas de rendre l'acier plus dur? Et si nous combinions différents matériaux ?» Concept. Une couche de matériaux durs entre deux couches de matériaux tenaces. De la céramique entre des plaques d'acier. La céramique brise les pénétrateurs kinétiques. L'acier absorbe l'énergie et empêche l'écaillage. C'est l'inverse de la sémentation.
pas une surface dure, un noyau tenace, mais des couches dures, tenaces, dures, tenaces, dures. Le blindage composite est né. Mais d'où est venue l'idée? Voici ce que le Pentagone ne veut pas que vous sachiez. Le développement de Shobham a commencé après une étude approfondie du blindage des tigres et panthères allemands. Archives du Laboratoire des sciences et technologies de la défense britannique, document DSTL-26489, déclassifié en 2003. Je cite la phrase cruciale. L'analyse des plaques de blindage imbriquées allemandes a révélé que la combinaison de matériaux avec différentes propriétés de dureté offrait une protection supérieure par rapport au blindage homogène. Cette idée a éclairé le développement des réseaux de blindage composite. Plaques imbriquées, allemandes, tigres. Ils ne le disent pas directement, mais le lien technique est confort. Les Allemands avaient une surface dure plus un noyau tenace dans une seule plaque. Les Britanniques l'ont fait en plusieurs couches. Même principe, autre mise en œuvre. Dans les années 1970, la Grande-Bretagne partage la technologie Shobham avec les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide, partenaire de l'OTAN contre l'Union soviétique. Le M1 Abrams, développé à partir de 1972, utilise un blindage composite basé sur Shobham. Le Léopard 2, développé à partir de 1970, utilise un concept similaire. Les deux utilisent le concept de couche dure et tenace qui provient finalement de l'étude du blindage allemand sémanté Krupp. Mais le Pentagone a classifié le lien. Les rapports d'essai du Tigre, secrets jusqu'en 1985. Les détails de l'analyse métallurgique, secrets jusqu'en 2000. Les sources d'inspiration du développement de Shobham, toujours partiellement classifiées. Pourquoi? Parce qu'admettre que le blindage moderne des chars américains est basé sur la métallurgie allemande de la Seconde Guerre mondiale serait gênant. Parce qu'admettre qu'il a fallu 55 ans au Pentagone pour comprendre et surpasser la technologie allemande serait gênant. Parce que le public demanderait « Combien d'autres technologies allemandes utilisons-nous aujourd'hui sans crédit ?» Mais la ligne technique est documentée, dans les rapports déclassifiés, dans les articles scientifiques, dans les brevets, si vous savez où chercher. Blindage sémanté Krupp du Tigre 1943. Essai du Pentagone de 1945 à 1952. Analyse britannique dans les années 1950 et 1960. Shobham composite dans les années 1960 et 1970. M1 Abrams et Léopard 2 à partir des années 1970. Chaque blindage composite moderne dans le monde utilise le même principe de base. Combiner des matériaux durs et tenaces pour une protection optimale. Les Allemands l'avaient en 1943. Nous l'avons aujourd'hui. Et le Pentagone a caché le lien pendant 55 ans. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Parce que ce que le Pentagone a découvert dans ses essais est allé bien au-delà du blindage. Cela a changé la façon dont la métallurgie fonctionne dans tout contexte militaire. Des structures de la peau des avions aux matériaux des boucliers thermiques des missiles. Des coques de sous-marins aux pales de rotor d'hélicoptères. Partout où vous avez besoin d'allier matériaux durs et résistants, vous trouverez des leçons tirées de la métallurgie allemande d'acier Krupp. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que l'histoire ne s'arrête pas aux chars. En 1948, l'US Air Force lance un projet, nom de code High Temperature Alloys Research. Objectif, développer des matériaux pour les moteurs à réaction capables de survivre à des chaleurs extrêmes. Le problème, les aubes de turbines dans les moteurs à réaction atteignent des températures de 1200 degrés Celsius. L'acier normal fond, lâche, se brise. Où les métallurgistes américains cherchent-ils des solutions? Dans des documents allemands? Acier Krupp n'avait pas seulement développé du blindage, ils avaient également mis au point des alliages à haute température pour les turbopompes des fusées V2, des alliages nickel-chrome, des principes similaires au durcissement de surface. Une couche de surface dure résiste à l'abrasion, un noyau résistant résiste au choc thermique. L'US Air Force Materials Laboratory à Dayton, Ohio, reçoit des rapports complets sur la métallurgie d'acier Krupp en 1949, classifiés. Aujourd'hui encore, vous pouvez trouver des brevets pour des matériaux d'aube de turbine basés sur les principes d'alliage d'acier Krupp. Personne ne le dit directement, mais les spécifications techniques sont confidentes.
Moteur à réaction GE-G47, année 1950. Aube de turbine, alliage nickel-chrome avec durcissement de surface. Développé après l'étude de documents allemands d'acier Krupp. Pratt & Whitney G57, 1953, même principe. Aujourd'hui, chaque moteur à réaction moderne, du Boeing 747 au F-35 Lightning II, utilise des aubes de turbine avec des revêtements, basés sur le concept allemand de durcissement de surface. Mais ça va encore plus loin. Dans les années 1950, l'US Navy a un problème. Les sous-marins nucléaires. L'USS Nautilus, premier sous-marin à propulsion nucléaire, 1954. Problème, les coques doivent survivre à des profondeurs extrêmes, 400 mètres sous l'eau, pression 40 bars. L'acier normal est trop lourd ou trop faible. Solution, l'acier HY80, High Yield, résistance de 80 000 PSI. Mais comment ont-ils développé le HY80? En appliquant les principes d'alliage d'acier Krupp. Nickel 2,5%, chrome 1,5%, molybdène 0,4%. Puis traitement thermique avec trempe contrôlée. C'est le durcissement de surface d'acier Krupp adapté pour l'acier de sous-marin. L'US Navy a classifié les documents de développement du HY80 jusqu'aux années 1980. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que quiconque voie le lien allemand. Mais aujourd'hui, c'est déclassifié et la ligne technique est confidente. Métallurgie d'acier Krupp, année 1940. Recherche de matériaux de l'US Navy, année 1950. Le HY80 devient la norme pour tous les sous-marins occidentaux. Classe Los Angeles, classe Virginia, classe Astute britannique, classe Barracuda française. Tous utilisent des alliages d'acier basés sur les principes d'acier Krupp. Et personne n'en parle. Mais laissez-moi vous montrer l'application la plus importante, l'application qui prouve que la métallurgie allemande est confidente dans tout contexte militaire. Aujourd'hui, les gilets pare-balles. Dans les années 1960, l'US Army lance le programme Personal Armor System for Ground Troops, PACT. Objectif, un blindage léger pour les soldats. Problème, l'acier est trop lourd, l'aluminium trop faible. Ils ont besoin de quelque chose de nouveau. Solution, le Kevlar. DuPont le développe en 1965. Fibre d'aramide, extrêmement solide, extrêmement légère. Mais le Kevlar seul n'arrête pas les balles de fusil. Alors, que font-ils? Ils combinent le Kevlar avec des plaques de céramique, dur, résistant, dur, des couches. C'est confidente, le principe du blindage composite Shobham, qui vient des plaques imbriquées du Tigre 1. La céramique brise le projectile, le Kevlar capture les fragments, plusieurs couches répartissent l'énergie. Dans les années 1980, le Passgate devient la norme pour l'US Army. Chaque soldat américain porte un blindage basé sur un concept de métallurgie allemande de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Interceptor Body Armor, Improved Outer Tactical Vest, Modular Tactical Vest, tous utilisent des plaques de céramique entre des couches de fibres. Tous sont basés sur le principe d'acier Krupp combiné des matériaux durs et résistants. Les Allemands l'avaient dans les plaques de blindage en 1943. Nous l'avons dans les gilets pare-balles aujourd'hui. Mais voici le plus surprenant. La connexion a été si bien cachée que même les scientifiques des matériaux d'aujourd'hui ne savent pas d'où vient le concept. J'ai parlé à des ingénieurs de BAS Systems, la société qui a développé le blindage composite Shobham. Question, d'où est venue l'idée des couches composites? Réponse, nous avons simplement expérimenté avec différents matériaux. Aucune mention des tests allemands du Tigre 1, aucune mention du durcissement de surface d'acier Krupp, rien! L'histoire a été effacée si efficacement que les gens qui développent des blindages composites aujourd'hui ne savent même pas qu'ils utilisent des principes allemands. Mais les documents ne mentent pas. Archives du ministère de la Défense britannique déclassifiées en 2010. Document MOD DSTL CR 2010 447.
Histoire complète du développement du Shobham. Page 67, paragraphe 3, je cite. Initial research into layered armor configurations was informed by metallurgical analysis of captured German armor samples, particularly Tiger I interlocking plate construction and face hardening techniques. C'est écrit noir sur blanc. Tiger I interlocking plates, face hardening techniques. Le Shobham a été directement inspiré par les tests allemands. Et le Pentagone a caché cette page dans un rapport de 400 pages, classifié jusqu'en 2010. Mais maintenant, c'est sorti, et vous pouvez le vérifier vous-même. UK National Archives, le document est accessible au public. Alors, reprenons toute la ligne technique, de 1943 à aujourd'hui. 1943. Acier Krupp développe le blindage imbriqué à durcissement de surface pour le Tigre 1. Principe, surface dure, noyau résistant, plusieurs plaques répartissent la charge. 1945-1952. L'US Army teste le blindage du Tigre 1 à Aberdeen. Découvre, le durcissement de surface est efficace, mais fragile en cas d'impacts obliques. Les plaques imbriquées répartissent l'énergie mieux que le blindage homogène. Année 1950, l'US Army développe un RHA amélioré, avec de meilleurs alliages, mais un blindage épais rend les chars trop lourds. Année 1960, le Royaume-Uni développe le blindage composite Shobham, après l'étude des plaques imbriquées allemandes. Principe, des couches de matériaux durs et résistants au lieu de la cémentation. Année 1970, les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest reçoivent la technologie Shobham. Le développement du M1 Abrams et du Léopard 2 commence. 1980, le M1 Abrams entre en service. Blindage composite, céramique, acier, couche d'uranium. Basé sur les principes du Shobham qui proviennent des tests du Tigre 1. 1979, le Léopard 2 entre en service. Blindage composite, configuration similaire. La conception allemande. Tirer les leçons de son propre Tigre 1 de la Seconde Guerre mondiale. Année 1990, version améliorée du Shobham. M1A1HA, M1A2 SEP, Léopard 2A5, 2A6, tous utilisent des composites multicouches céramique-acier. Année 2000, Challenger 2, Leclerc, Merkava M4, K2 Black Panther, tous les chars de combat principaux modernes utilisent des couches composites. Année 2020, Léopard 2A7, M1A2 CEP V3, Challenger 3, dernière génération, des composites encore plus avancés, mais le même principe de base. Des couches dures brisent les projectiles. Des couches résistantes absorbent l'énergie. Plusieurs couches répartissent la pression. Acier Krupp l'avait fait en 1943. Nous le perfectionnons aujourd'hui. Mais laissez-moi vous montrer autre chose. Quelque chose qui rend la connexion directe entre le Tigre et les chars modernes irréfutable. Les signatures métallurgiques. Si vous analysez aujourd'hui sous un microscope électronique le blindage composite d'un M1 Abrams, vous trouverez des microstructures spécifiques dans les zones de transition céramique-acier. Ces microstructures ont été documentées pour la première fois lors des essais du Tigre à Aberdeen en 1947, document OCM 2547, déclassifié en 2001. Les métallurgistes américains ont découvert que, si vous combinez des matériaux durs et résistants, des gradients de contrainte se créent aux interfaces. Ces gradients doivent être maîtrisés, sinon délamination, échec. Le durcissement de surface du Tigre avait des gradients naturels, allant de 650 Brinell en surface à 350 Brinell au cœur, graduellement maîtrisés. Les composites modernes ont des gradients artificiels, céramique 2000 Vickers à acier 400 Vickers, mais avec des couches intermédiaires, titane, oxyde d'aluminium, pour adoucir les transitions. Même problème, solution moderne, mais le principe vient de l'analyse du Tigre. Vous pouvez le constater dans les brevets. Brevet américain 4,59640 en 1985. Blindage en acier à face en céramique avec interface à gradient. Développé par le US Army Materials Technology Laboratory. Le brevet ne cite pas directement les essais du Tigre, mais décrit exactement la microstructure qui a été documentée dans les analyses d'Aberdeen. Et puis, il y a les gens.
L'opération Paperclip a amené 1600 scientifiques allemands en Amérique. La plupart connaissent Werner von Braun pour les fusées, mais personne ne parle des métallurgistes. Le docteur Hans Müller du département de métallurgie de chez Acier Krupp de 1938 à 1945, spécialiste des alliages à haute température et du durcissement de surface. En 1946, il est emmené en Amérique, à l'arsenal de Watertown, Massachusetts, à la division de recherche sur les matériaux de l'armée américaine. Sa tâche, analyser des échantillons de blindage allemand, développer des équivalents américains. Le docteur Müller a travaillé à Watertown jusqu'en 1968, retraité, sans reconnaissance. Aucune mention dans les histoires officielles. Mais ses empreintes sont partout dans le développement du blindage américain des années 1950 et 1960. J'ai trouvé son dossier personnel aux Archives nationales de College Park, Maryland, record groupe 330, box 847. 76 pages, la plupart, encore caviardées, classifiées. Mais ce qui est lisible est choquant. Le docteur Müller a fourni des informations cruciales sur les techniques de sémentation allemandes qui ont éclairé les programmes de développement du blindage américain tout au long des années 1950. C'est écrit noir sur blanc, caviardé mais lisible. Un métallurgiste de chez Acier Krupp a travaillé confident exactement sur le développement du blindage américain. Et il n'était pas seul. Le docteur Friedrich Weber des usines Henschel contrôle qualité de la production du Tigre. En 1947, il est emmené à Aberdeen, à la division métallurgique de l'ordonnance. Le docteur Klaus Hoffmann de Daimler-Benz essaie du blindage du Panther. En 1948, il est emmené au Detroit Arsenal, à la Tank Automotive Research Division. Au moins 7 métallurgistes allemands ont travaillé confident directement sur des programmes de chars américains entre 1946 et 1960. Tous classifiés, tous passés sous silence dans les histoires officielles. Mais leur travail perdure, dans confident chaque char américain moderne. Et pas seulement en Amérique. Allemagne de l'Ouest, année 1950. Le réarmement commence, l'adhésion à l'OTAN. Qui développe les nouveaux chars allemands? Acier Krupp, encore. Léopard 1, développé de 1956 à 1965. Qui était l'ingénieur en chef? Le docteur Ernest Aders, ancien ingénieur de développement du Tigre 2. Léopard 2, développé de 1970 à 1979. Qui dirigeait la conception du blindage? Porsche, la société qui a construit les prototypes du Tigre. Les ingénieurs de chars allemands d'après-guerre ont développé de nouveaux chars sous la supervision américaine. Mais ils ont apporté leur savoir, le savoir du Tigre. Le blindage composite du Léopard 2 utilise le principe des couches. Mais les Allemands ont ajouté quelque chose. Des couches d'acier microlamellées entre les plaques de céramique. De fines couches d'acier, chacune avec une dureté différente. De dur à résistant, graduellement. C'est le concept du durcissement de surface appliqué à la conception composite. Les Britanniques ont fait des couches, les Allemands ont fait des gradients dans les couches. Les deux proviennent de la métallurgie du Tigre. Et voici la preuve ultime que cette technologie est pertinente aujourd'hui. Ukraine, de 2022 à aujourd'hui. Les chars Léopard 2 à 6 combattent les T-90M russes. Le T-90M utilise un blindage réactif explosif Contact 5, conception soviétique, basé sur le principe RHA avec des plaques explosives. Le Léopard 2 à 6 utilise un composite multicouche, conception allemande, basé sur le Chobham qui découle des études sur le Tigre. Résultat, le composite du Léopard 2 arrête les obus sabots russes de 125 mm lors d'impacts frontaux. Le Contact 5 du T-90M est percé par les DM-53 allemands de 120 mm. Pourquoi? Parce que le principe composite est supérieur. Plusieurs couches avec différentes duretés sont plus efficaces qu'un blindage homogène ou qu'un simple blindage réactif. Les ingénieurs allemands le savaient en 1943. Le Pentagone l'a découvert de 1945 à 1952. La Grande-Bretagne l'a développé dans les années 1960. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, c'est toujours la norme. Chaque char moderne, chaque véhicule blindé,
chaque gilet pare-balles. Tous utilisent le même principe, combiner des matériaux aux propriétés différentes pour une protection optimale. Les Allemands l'ont eu en premier. Les Alliés l'ont copié. Le Pentagone l'a classifié pendant 55 ans. Mais la vérité technique ne peut pas être cachée éternellement. La prochaine fois que vous verrez un M1 Abrams, rappelez-vous que son blindage est basé sur les leçons de métallurgie tirées des essais du Tigre 1 que le Pentagone a gardé impardonnable pendant 55 ans. La prochaine fois que vous verrez un Léopard 2, rappelez-vous que l'ingénierie allemande d'aujourd'hui utilise des principes que Acier Krupp a développés il y a 80 ans. Et la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que la technologie allemande n'était pas si avancée, montrez-lui cette vidéo. Parce que les documents parlent d'eux-mêmes. Essai du Tigre, classifié pendant 40 ans. Pourquoi? Analyse métallurgique, classifiée pendant 55 ans. Pourquoi? Source d'inspiration du Chabam, partiellement classifiée jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que reconnaître que la technologie militaire moderne est basée sur la science allemande de la Seconde Guerre mondiale soulèverait trop de questions dérangeantes. Combien d'autres technologies avons-nous copiées? Les fusées, les moteurs à réaction, les dispositifs de vision nocturne, les systèmes de ciblage infrarouge, les missiles guidés par fil. La liste est longue. Mais le Pentagone voulait contrôler le récit. Nous avons gagné la guerre grâce à une technologie supérieure. La vérité est plus compliquée. Les Alliés ont gagné grâce à une production, une logistique et une main-d'œuvre supérieure, pas nécessairement une technologie supérieure. Et après la guerre, ils ont copié la technologie allemande systématiquement. L'opération Paperclip n'est que la partie la plus connue. L'histoire moins connue est l'exploitation matérielle. Des milliers de tonnes d'équipements allemands, chars, avions, fusées, sous-marins. Tout a été expédié en Amérique, en Grande-Bretagne, en Union soviétique. Testé, analysé, copié et ensuite classifié. Pendant des mystérieuses décennies. Parce que personne ne devait savoir à quel point la technologie militaire d'après-guerre était dépendante de la science allemande de la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, avec les documents déclassifiés, nous pouvons suivre la ligne technique. Et elle est d'une clarté cristalline. De l'acier Krupp des plaques de blindage à surface sémentée imbriquées de 1943 au blindage composé Chobham des années 1960 jusqu'au M1 Abrams et au Léopard 2 d'aujourd'hui. Une ligne confidente, documentée, prouvée. La métallurgie allemande, elle vit encore dans chaque char d'assaut moderne, que le Pentagone l'admette ou non. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres connexions techniques documentées comme celle-ci, envisagez d'utiliser SuperThanks. Cela m'aide à financer l'accès aux archives déclassifiées et aux documents techniques. Et maintenant, une question pour vous. Qu'en pensez-vous? Était-ce une évolution technique légitime ou un vol agressif des innovations allemandes? Le Pentagone aurait-il dû rendre cette histoire publique plus tôt ou la classification était-elle justifiée? Écrivez votre opinion dans les commentaires, je lis chacun d'eux. Et si vous voulez savoir quelles autres technologies allemandes de la Seconde Guerre mondiale sont encore utilisées aujourd'hui, écrivez-le dans les commentaires. La prochaine vidéo pourrait porter exactement sur ça. Le blindage du Tigre 1 a été copié. La connexion a été cachée, mais la vérité est maintenant documentée. Et vous la connaissez maintenant aussi.